Madame Amélie Oudéa-Castéra, bonjour, merci d'être parmi nous. Juste une petite question pour commencer. Vous êtes ministre démissionnaire. Est-ce que vous serez encore là le 28 août, date d'ouverture des Jeux paralympiques? Écoutez, je ne sais pas, cette décision, elle sera prise en temps utile par le président de la République. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ici et maintenant, je suis là. C'est une mission que je prépare depuis maintenant plus de 2 ans, avec beaucoup de travail, d'efforts, d'engagement. Et ces émotions, on a vu encore toutes ces images, elles suffisent vraiment à mon bonheur, là, au quotidien, centré sur notre réussite organisationnelle, populaire, sportive, aux côtés de nos équipes de France. Juste une deuxième question politique, ce sera la dernière. 2 de vos collègues démissionnaires, Aurore Bergé et Gérald Darmanin, ont dévoilé leur préférence pour le futur Premier ministre. Est-ce que vous, Madame Oudéa-Castéra, avez une préférence que vous pourriez comme ça nous livrer en toute confidence? Non, d'abord un ou une Première ministre qui aime le sport et qui est conscient que c'est quelque chose d'incroyablement puissant à mettre au cœur de notre société. Et puis, plus largement, quelqu'un qui, aux côtés du président de la République, va continuer à convaincre les Français qu'ils sont capables de faire des grandes choses quand ils travaillent de manière unie. Vous pensez à quelqu'un en alignant les forces et les énergies. Bon, vous ne voulez pas dévoiler... Du leadership, je dirais. Voilà. Du leadership. Bon, très bien. Alors, vous parliez de votre enthousiasme, de votre concentration sur les Jeux Olympiques et de la puissance de la France. Est-ce que vous pariez toujours sur la présence de la France dans le top 5 à l'heure qu'il est Alors, on est dans la course pour réussir cette ambition, qui est une ambition très élevée, puisqu'on l'a réussi seulement une fois dans notre histoire, c'était à Atlanta. Pour l'instant, on est bien positionné. Nous avons 46 médailles. Au tableau des médailles. On en a même 48, puisqu'il y a 2 du surf qui sont tombés dans la nuit. C'est vrai, excusez-moi. Et il y a la Chine, les États-Unis. Maintenant, d'ailleurs, c'est les États-Unis qui sont passés devant la Chine, qui sont très compliqués. Évidemment, c'est assez hors d'atteinte. Mais par contre, on a juste derrière nous à la fois l'Australie, la Grande-Bretagne. Donc, c'est une bataille qui est très serrée. Et puis, on est talonné de près par à la fois la Corée, le Japon. Il y a un petit groupe d'Européens qui sont pas loin. Donc, jusqu'au bout, ça va être une bataille très serrée. D'accord. Mais on peut le faire. Vous y croyez encore? Oui, on y croit, absolument. Concentré, humble, mais oui, on a confiance. Il y a la cérémonie d'ouverture qui a été majestueuse, même si elle a provoqué des polémiques, magnifique. Il va y avoir la cérémonie de clôture. On commence déjà à connaître, à avoir quelques indiscrétions sur les stars qui seront présentes, Tom Cruise, Air, Phoenix. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres informations, Madame la ministre démissionnaire? On connaît le titre du spectacle de Thomas Joly, Record. Il va y avoir une mise en valeur de cette gestuelle, de cet élan, de ce souffle olympique. Et puis, on sait toujours que dans une cérémonie de clôture, la dimension musicale, elle est encore plus importante. Je pense qu'on a tous en mémoire ce concert de clôture des Jeux de Sydney avec Midnight Oil. C'était un moment immense qui est vraiment resté dans toutes les mémoires. Là, il y a une programmation musicale qui s'annonce absolument exceptionnelle. Vous l'avez dit, avec cette espèce de French touch sur la pop électro qui a un succès incroyable dans le monde entier. Et pour le reste, ça va être des surprises. Mais Jean-Michel Jarre, un peu plus court. Et dans ce Stade de France, donc l'ambiance va être nécessairement très différente. Des noms. Mais on a absolument confiance dans la capacité de Thomas Joly à de nouveau, avec toute son équipe et ses artistes, d'éblouir le monde entier. Bon, très bien. Alors, quelques points noirs tout de même, et quelques polémiques qui se sont soulevées de façon quand même assez justifiée. Je veux parler d'abord de la pollution ou pas de l'eau, de l'eau de la Seine et de l'éventuel malaise dû à cette eau d'une triathlète belge. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Le comité olympique s'est exprimé sur le sujet. Il y a vraiment des fausses informations qui ont circulé. Cette athlète, Claire Michel, n'a jamais été hospitalisée. On a pu lire à un moment qu'elle avait été hospitalisée 4 jours. Et ça, c'est totalement faux.
Elle n'a jamais été hospitalisée. Elle est passée par le petit centre de santé du village parce qu'elle est malade, mais à ce stade, il n'y a aucun lien en plus établi entre la maladie qu'elle a aujourd'hui et sa baignade dans la Seine. J'ajoute que le président de la fédération suisse de triathlon, qui avait 2 athlètes qui avaient été malades, a rappelé qu'il y avait un des 2 qui s'était jamais baigné dans la Seine. Donc des maladies, il y en a tous les jours au village. Et nous sommes au rendez-vous de nos engagements, avec des indicateurs qui sont monitorés de manière très transparente, partagés avec le CIO, la Fédération internationale, et les épreuves ont toutes pu se tenir, et ça continuera pour la natation marathon, à la fois femmes et hommes. Et très bien, et nous voilà rassurés. L'objectif d'ouvrir la Seine à la baignade publique demeure. Cet objectif demeure à l'horizon de l'été 2025 avec de l'ordre de 25 à 30 points de baignade, à la fois dans la Seine, mais aussi dans la Marne. Et je veux vraiment saluer le rôle joué par le président du conseil départemental du Val-de-Marne, les collectivités du Val-de-Marne, qui ont vraiment complété l'effort que l'État a orchestré et mené en lien avec la ville de Paris. Nous venons d'apprendre qu'il y a eu 40 musées, dont le Grand Palais, où se tiennent bien sûr des compétitions olympiques, qui ont été victimes de cyberattaques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces cyberattaques ? Écoutez, je vais vous dire que nous y étions tout à fait préparés. Un travail énorme a été mené par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui relève du Premier ministre. On savait que à Tokyo, il y avait eu de l'ordre de 400 millions d'attaques, de cyberattaques d'importance très différente. Donc, on était très préparés à ça. On s'attendait à en avoir, nous, encore un peu plus. Là, ça se produit, mais il y a une très bonne préparation, réactivité, agilité, résilience de nos systèmes d'information. Donc, là encore, pas d'inquiétude. On est au travail pour solutionner aussi vite que possible ces petites difficultés quand elles se présentent, mais rien qui soit de nature à perturber notre organisation. Une question aussi qui vous met peut-être face, peut-être pas en opposition avec la maire de Paris, qui souhaite, Anne Hidalgo, qui souhaite conserver les vasques, la vasque des Jeux Olympiques avec la flamme, les anneaux des Jeux Olympiques, les statues de femmes qui ont émergé de la Seine. Quelle est votre position à vous ? Il n'y a aucune opposition, vous savez, bien au contraire. Depuis le premier jour, le président Emmanuel Macron a à cœur que ces Jeux laissent une trace utile, durable au pays. Vous savez, sa sensibilité sur toutes les questions mémorielles. Donc il est au contraire très désireux que nous ayons cette réflexion en commun avec la ville de Paris, mais aussi avec d'autres acteurs. Il nous a demandé d'y réfléchir, d'y travailler. S'agissant de cette vasque qui a ébloui le monde entier, qui a pu déjà être visitée par près de 200 000 personnes, ce qui est extraordinaire. Chaque jour, on voit tous ces visiteurs d'ailleurs du monde entier se précipiter au jardin des Tuileries. Ou la Villette Le président de la République nous a demandé de regarder les choses. On a commencé à prendre la tâche des équipes d'EDF qui sont à l'origine de cette magnifique innovation pour regarder les enjeux de coût, de faisabilité. Il y aura aussi une réflexion, bien sûr, en commun avec la ville de Paris sur les statuts, mais il y aura aussi, plus largement, une volonté que, à la fois Paris, l'Île-de-France, mais la France garde ses traces durables. Et ça vaut pour tout. Ça vaut y compris pour nos équipements sportifs. La piscine dans laquelle Léon Marchand s'échauffe, celle dans laquelle il a fait ses exploits, c'est des piscines qui vont être réutilisées pour la Seine-Saint-Denis, ça, c'est pour les villes d'Aubervilliers, de Bagnolet, de Sevran et d'autres encore. Bien sûr. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est tout ça, cet héritage des Jeux. Très bien. Madame la ministre démissionnaire, merci beaucoup. Je crois que vous allez foncer à Versailles. Saut d'obstacle ce matin. On pense à nos 2 cavaliers, Simon Delestre, Julien et Paillard. Et puis sur les sport co, c'est une journée très importante aujourd'hui. On joue l'Allemagne en handball féminin. On a le Canada sur le basket masculin. Et puis ce soir, des sessions importantes autour du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, où va se jouer une partie importante de la réussite du top 5. Bonne chance à tous les sportifs, et notamment aux sportifs français. Merci Madame la ministre démissionnaire.